Ça m'aurait étonné que le live ici ne se coupe pas. Ça m'aurait vraiment étonné. Ça m'aurait vraiment étonné que ce live ne se coupe pas. Parce que quantité de signalements que j'ai reçus là. Ouh. Oh là 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 là. Les vérités, et rien que les vérités. Ça m'aurait vraiment étonné. Rien que les vérités. Vous savez, en fait, nous les Noirs, on n'aime pas la vérité. Mais on veut que notre société change. C'est toi qui veux aller demander un travail et avoir un bon salaire. Mais c'est toi qui ne veux pas te battre pour que la société puisse te donner un bon salaire. Malheureusement, c'est ça notre société. On combat ceux qui dénoncent. Mais on laisse tranquille ceux qui nous foutent dans la merde et dans la misère, ceux qui nous dominent. On les laisse tranquilles. On combat ceux qui dénoncent la domination. C'est ça la société africaine. Et c'est complètement différent de la société occidentale. Parce qu'en Occident, ceux qui dénoncent sont protégés même par la société, sont protégés par la société. En Occident, ceux qui dénoncent sont protégés et respectés par la société. Certaines personnes s'en prennent à nous comme si c'est nous qui gérons le contribuable camerounais, par exemple. C'est nous qui gérons le contribuable camerounais. Qu'est-ce que nous faisons à part dénoncer les tares de ce gouvernement? Pourquoi est-ce que des personnes nous prennent pour des ennemis juste parce que nous dénonçons les tares de ce gouvernement qui domine tout le monde? Vous voyez? Juste que c'est la méchanceté nègre. Voilà, c'est des raisons pour lesquelles nous avons subi l'esclavage. Parce que nous sommes méchants entre nous. Si tu veux même bien regarder à l'époque de l'esclavage, quand 2-3 personnes ont été arrêtées, d'autres ont dénoncé que, hey, il y a le chef du village qui vend les gens en esclavage. On a commencé à tirer sur eux. Et c'est comme ça que l'esclavage a prospéré. Si tu veux bien regarder, c'est sûrement comme ça aussi que les choses se sont passées là-bas. Parce que la méchanceté de l'homme noir, franchement, est incroyable. Et après, on va se poser la question de savoir, mais pourquoi les autres nous dominent? Pourquoi nous sommes toujours derrière? Les autres sont bien équipés, bien construits, bien ceci, bien cela, mais nous sommes toujours derrière. Pourquoi nous sommes toujours derrière? Cette mentalité noire qui consiste à laisser l'oppresseur pour aller combattre l'opprimé. C'est ça. Et c'est vraiment dommage. C'est triste. Mais seulement ça ne va pas nous empêcher de continuer notre travail. Nous allons continuer ce travail parce que ce travail de sensibilisation est primordial. Les gens qui sont experts en sous-développement. Tu m'as tué, tu m'as tué. Experts en sous-développement. Et tu as raison. Ce sont les experts en sous-développement. Malheureusement. Mais est-ce qu'on va les abandonner dans leurs bêtises? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre des personnes qui sont capables de vendre leur avenir moyennant un pain et une boîte de sardines? C'est-à-dire, on vient, on te donne un pain et une sardine, on te dit, donne-moi 7 ans de ta vie. Tu portes 7 ans de ta vie, tu donnes à quelqu'un juste à cause d'un pain et une sardine. Après, tu vas courir, tu vas partir chanter Martin Bagagele, le père de la police. Yelele oh, yele oh. Vous vous étonnez que le monde entier nous piétine. Quand on parle de l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, c'est les gens là-bas. Des gens qui passent le temps à s'entretuer. Ils passent le temps à s'entretuer. Ils ne s'entraident pas. Ils ne se respectent pas. Pourquoi est-ce que le monde entier va les respecter?
C'est à cause des hommes comme Samuel Eto'o là, par exemple, qu'on ne respecte pas l'Afrique. L'Afrique, il manque vraiment des... C'est-à-dire, c'est à cause des hommes comme Samuel Eto'o qu'on ne respecte pas l'Afrique. Oui. Avec sa notoriété, il est incapable de faire pencher une balance dans son pays. Ça veut dire qu'en réalité, il ne vaut rien. C'est comme ça que le blanc te juge. Il ne te juge pas tes actes. Exemple. Regardez un peu. Regardez un peu. Exemple. Regardez un peu. Depuis là, on parle encore de tout. N'est-ce pas, il a fini de courir derrière le ballon. On parle encore de lui. Parce que le blanc voit qu'il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. Ce n'est pas le fait de courir derrière le ballon qui va faire de toi un homme. Mais ce sont les actes que tu poses dans la vie réelle. Ce qui peut impacter la vie réelle des gens. C'est avec ça qu'on te qualifie. C'est avec ça qu'on te distingue des autres. Ce n'est pas le fait de courir derrière le ballon tout le temps. Dès que tu auras fini de courir derrière le ballon, là, après, regardez un peu Alexandre Son, par exemple. Il a fini de courir derrière le ballon ici en Europe. Maintenant, il est parti au Cameroun. Il gâte les 2-0. C'est-à-dire parce qu'il a tiré, on a marqué le but dans son camp. Il dit que ce n'est pas le but. Il porte les goals. Il commence à partir. Il gâte, il fait le saté. C'est ça. Il a fini de courir derrière le ballon. Ici en Occident. Après maintenant, il se retrouve au pays comme ça là. Personne ne parle plus de lui. Parce qu'il ne pose aucun acte. Il ne fait rien de bon. Dernièrement, on me dit que voilà, j'ai vu là qu'il a mis une école sur pied. C'est très bien. Là, comme ça, tu vas un peu contribuer à l'éducation des populations dans ton pays. C'est très bien. Mais tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu vois qu'avant l'école, la personne ne parlait plus de toi. Tu finis de jouer au ballon en Europe. Après, tu cours, tu pars au Cameroun. Tu joues le 2-0 avec tes frères du quartier. On marque le but dans ton camp. Tu portes les goals. Tu commences à partir. Tu dis que ce n'est pas le but. Si c'est que c'est le but, ça gâte. Ça gâte, ça t'est. Jusqu'à ce soit encore les mêmes jeunes là qui t'idolâtraient, qui commencent à te huer. Un Alexandre Son. Vous voyez? Et c'est ça. Le plus difficile, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est de se maintenir. Que ce soit les gens sur Makoun, on s'en fout. C'est la même chose. Je suis en train de parler de quelque chose. Je ne parle pas particulièrement d'un individu, mais je parle de quelque chose, d'un acte posé. Mais vous-même, dites-moi, est-ce que quelqu'un est capable de venir me contredire? Venez donc me dire ici, là, que Samuel Eto'o, je ne dois pas m'adresser à lui. Parce que Samuel Eto'o a sa vie, machin. Il ne s'appartient plus, ce monsieur-là. Il ne s'appartient plus. C'est exactement ce que je fais. Si je me tais face à l'injustice, ça veut dire que je suis en train de trahir tous ceux qui me suivent. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Vous allez voir peut-être une autre personne comme Philomène Mekongo, par exemple, qui vient me dire que Samuel Eto'o, c'est une autre dimension. Genre, si on blesse Samuel Eto'o comme ça, le sang ne va pas couler. Si on blesse Samuel Eto'o comme ça, c'est l'or. L'or va couler dans ses veines. Ou alors Samuel Eto'o ne tombe pas malade. Ou encore moins, Samuel Eto'o ne chie pas. Ou alors quand il chie, ça ne sent pas. Donc quand vous voyez comment des gens se mettent déjà eux-mêmes dans une position de ver de terre, et ils mettent les autres dans une position suprême, comment est-ce que vous voulez que notre continent se développe? C'est-à-dire que toi-même, tu dis déjà que tu es un moins que rien. Parce que quand quelqu'un vient me poser la question à moi que toi, tu es qui pour parler de Samuel Eto'o? Donc ça veut dire qu'il dit lui-même, c'est-à-dire par ricochet lui-même, il s'adresse à lui-même. Hein. Il est incapable de parler à Samuel Eto'o. Dans sa tête, dans son âme et conscience, il est incapable de s'adresser à quelqu'un comme Samuel Eto'o parce que pour lui, Samuel Eto'o est un dieu. Si on blesse Samuel Eto'o, le sang ne va pas couler, c'est un dieu. Et donc, il vient maintenant mettre ça sur toi. C'est-à-dire, pour lui, c'est fantasme. Il transforme ses fantasmes en réalité et il veut te mettre dans la même sauce que lui.
Cette mentalité africaine qui consiste à quoi? Quand quelqu'un, un Africain souffre, il ne veut pas voir l'autre. Non, non, non. Il veut que tu souffres avec lui. Dans sa tête, c'est que nous tous, nous devons souffrir. Toi, tu ne souffres pas. Pourquoi? Donc, comme lui, il voit Samuel Eto'o comme un dieu, il veut que moi également, je vois Samuel Eto'o comme un dieu. Mais non, mon gars. Sors de ta bulle. Sors de ta condition de ver de terre dans laquelle tu t'es mise. Parce que Samuel Eto'o lui-même, il ne t'a pas demandé de le considérer comme un dieu. Tu te mets consciencieusement dans une position de ver de terre. Et tu le mets dans une position suprême. Et tu lui dis, pardon Samuel Eto'o, comme tu es un champion de football, là, marche sur moi, piétine-moi, pisse sur moi, chie sur moi, fais tout ce que tu veux, tue-moi, viole mes enfants, fais tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, parce que tu es Samuel Eto'o, on ne peut pas te parler. Il n'y a que chez nous les Noirs qu'on voit cette façon de réfléchir. Il faut que ça change. Voilà pourquoi je reviens encore devant ces personnes-ci là que je ne vais pas bloquer pour le moment. Je vais bloquer peut-être dans 5 minutes. Je vais leur dire, et je vais dire à Samuel Eto'o, tu n'es qu'un pauvre enculé. Ça m'a enlevé quoi? Bon, rien. Je suis toujours chez moi. Je suis en direct sur Facebook. Rien. Je vais manger tout à l'heure. Je vais boire de l'eau, tout. Samuel Eto'o, tu es un gros enculé. Parce que tu ne fais rien pour ton pays. Ça m'a enlevé quoi? J'ai toujours ma tablette, j'ai ma montre, j'ai ma chemise, rien. Ça ne m'a rien fait. Samuel Eto'o, tu n'es qu'un abruti, un idiot, un farfelu. Tu ne sers à rien. Ça m'a enlevé quoi? Rien, ça ne m'a rien enlevé. Vous voyez donc? Ça ne m'a rien enlevé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un Dieu suprême. Il ne va pas apparaître ici dans ma maison que hey, tu as parlé. Tu as parlé de moi. Je suis Samuel Eto'o, le Dieu suprême des Sardinas. Tu as parlé de moi. Il n'est pas là. Il est nulle part. Il ne peut pas quitter comme Superman et apparaître ici qu'un zang. Pour venir ici, il doit prendre l'avion. Après, il prend, je ne sais pas, la voiture, je ne sais pas quoi. Comme moi. Si moi, je veux partir où il est, je vais prendre la voiture, je prends l'avion. Si lui veut venir ici, il prend la voiture, prend l'avion. En quoi est-ce qu'il va donc me dépasser? Pourquoi est-ce que je ne vais pas lui dire quand il fuck up? Mais il a fuck up. Si Samuel Eto'o se lève aujourd'hui et il dit, mettons fin à la guerre, ce sera médiatisé. Les médias vont parler de ça, comme le jeune footballeur que je vous ai montré là. Les médias vont parler de ça. Et c'est ce qu'on veut. Que le monde se mobilise pour que la guerre s'arrête dans notre pays. Et des hommes comme Samuel Eto'o, comme dit partout, c'est un Camerounais, mais il y a la guerre au Cameroun, il ne dit rien. Il y a la guerre au Cameroun, il ne dit rien. Mais c'est incroyable. Et vous voulez que moi je respecte un farfelu comme celui-là? Non, mais c'est un gros fils de pute, Samuel Eto'o. C'est un fils de pute. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai dit que Samuel Eto'o est un fils de pute. Rien. Quand je dis fils de pute, c'est une expression. Pour le descendre, ce n'est pas parce que je traite sa maman de pute. Je respecte toutes les mamans. Je le descends lui, Samuel Eto'o, parce que j'ai honte de dire qu'il est mon compatriote. J'ai honte. On dénonce la guerre là depuis 4 ans. L'idiot, le cancre, l'idiot ne dit rien. Il ne dit rien. Avec sa position, avec les carnets d'adresse qu'il a, avec tout ce qu'il a sur cette planète, avec la médiatisation dont il jouit, il ne dit rien. S'il est quelqu'un aujourd'hui, c'est à cause du peuple camerounais qui l'a soutenu. Aujourd'hui, ce peuple est dans la galère absolue. Ce peuple est dans la guerre. Il y a des milliers de morts dans son pays. Il ne dit rien. Il ne dit absolument rien. Il est là, il jouit, un jouisseur. On entendait seulement Samuel Eto'o quand on parlait des affaires de primes. Les artistes camerounais, pareil. Chacun est là de son côté. Ah, il cherche ses 100 francs. Il cherche son petit farotage. Les artistes du Gombo. Prenez l'exemple au Nigeria.
vous comprendrez que là, c'est-à-dire, quand on parle même de la culture anglophone, c'est pas ça. C'est une différence juste de mentalité entre des peuples. Parce que même en Guinée, les jeunes Guinéens ne sont pas en train de se laisser faire. Ce que les Camerounais auraient dû faire au lendemain du hold-up électoral, voilà, c'est ça que les Guinéens, eux, ils ne laissent pas. Les jeunes Guinéens ne laissent pas Alpha Condé. Que Alpha Condé va seulement partir. C'est celui qu'ils ont choisi qui a gagné les élections. Vous le savez, non? Le monsieur, l'opposant à Alpha Condé s'est proclamé vainqueur, exactement comme le président lui l'avait fait. Et le peuple guinéen est dehors actuellement pour dire que Alpha Condé, on ne te laisse pas. Le peuple ivoirien est dehors. À Ouattara, on ne te laisse pas. Mais les Camerounais sont là. Ils vont venir s'en prendre à ceux qui dénoncent. Ils vont venir s'en prendre à ceux qui dénoncent. C'est comme ça. Il y a la guerre dans leur pays depuis 4 ans. Ils sont là. Ah, moi je mange mon poisson brisé, je bois ma bière, hein, je suis tranquille. D'autres vont dans les églises. On leur dit à l'église que Maurice Kamto, il faut neutraliser Maurice Kamto. Parce que c'est Maurice Kamto qui gère le Cameroun depuis 60 ans. On laisse les gens qui gèrent le pays, qui détruisent le pays, pour s'en prendre à ceux qui dénoncent. Et après, quand son enfant sera couché à l'hôpital, il va se mettre à pleurer sur tous les toits. Oh, oh l'enfant, oh, oh l'enfant. Quand son parent sera couché à l'hôpital, il va se mettre à pleurer sur tous les toits. Il ne se dit pas que c'est le politicien qui doit construire les hôpitaux. Mais depuis Paul Biya, il n'a rien construit. Quand Paul Biya est malade, il vient se soigner en Occident. Là où tout est déjà construit. Et moi, le pauvre peuple camerounais, je fais quoi? Ou, j'oubliais, le Sardina va venir te dire que Paul Biya est un dieu suprême. Paul Biya peut prendre l'argent des Camerounais pour venir aller se soigner en Europe. Et moi, le Camerounais, comme je marche en sans confiance, je mérite les centres de santé infectés, totalement nauséabondes qu'il y a. Parce que, moi, je marche en sans confiance. Je suis qui, non? J'ai quoi? Je suis un moins que rien. Paul Biya, c'est un dieu. Paul Biya peut prendre l'argent qui devait servir à construire les hôpitaux dans notre pays pour aller se soigner à l'étranger. Et maintenant, comme il a pris cet argent, ça veut dire qu'il n'a pas construit les hôpitaux. Et quand je suis malade, ça veut dire que je n'ai pas d'hôpitaux dans lesquels je peux aller. Du coup, je suis là, je souffre. Le paracétamol, c'est difficile. Efferalgan, c'est difficile. La perfusion, c'est difficile. Je souffre, mais j'accepte de souffrir parce que Paul Biya est un dieu. Il a le droit de prendre l'argent du contribuable pour faire ce qu'il veut avec. Tu acceptes déjà ta propre condition. Tu acceptes de te faire dominer. Paul Biya, c'est un dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut avec l'argent du Cameroun. Moi, je vais dire quoi? Je suis un petit citoyen. Je marche à pied. Je vais dire quoi à Paul Biya? C'est ça, la mentalité africaine. C'est ça. Venez voir ici comment les gens parlent à Macron. Venez voir ici comment les Français s'adressent à Macron. Venez voir ici comment les Belges s'adressent à leur roi. Allez voir comment les Italiens parlent à leur président. Parce que c'est d'abord un homme comme eux. Allez voir comment les Allemands parlent à Angela Merkel. Excusez-moi, je bloque un peu rapidement des cancres là. Allez-y voir. Parce que avant toute chose, chaque Français est égal à l'autre. Chaque Français est égal à Macron. C'est pour ça que quand Macron défile, il ne défile pas dans les voitures d'1 milliard comme Paul Biya. Il défile dans la voiture que même le Français, le Français, c'est-à-dire modeste peut avoir. Il ne fait pas la gabégie. Quand vous voyez les enfants de Barack Obama, par exemple, entre les enfants de Barack Obama et Brenda Biya, toi tu aimerais avoir quel enfant comme exemple? Brenda Biya, fumer le chanvre, faire les folies, aller en boîte de nuit matin, midi, soir, on chasse des enfants, des pauvres à l'énorme pour te mettre, tu ne pars jamais à l'école. Brenda Biya, c'est un exemple pour ton enfant. Entre les enfants de Barack Obama et Brenda Biya, et les enfants de Paul Biya, tu préfères que tes enfants ressemblent à qui? Alors, laissons Barack Obama. Entre les enfants de Paul Kagame et les enfants de Paul Biya, tu préfères que tes enfants, soyez honnêtes, vous préférez que vos enfants ressemblent à qui? À Brenda Biya. Voilà.
Donc je vais finir en disant que Samuel Eto'o, c'est un enfoiré de première catégorie. Samuel Eto'o est un moins que rien à mes yeux. Tant qu'il ne se lève pas pour dire stop à la guerre dans son pays, pour moi, il ne représente plus rien. Et je suis sûr qu'il y a des milliers et des milliers de Camerounais qui pensent comme moi. Des milliers et des milliers de Camerounais qui pensent comme moi. Samuel Eto'o est un moins que rien. Parce qu'un homme normal, dans sa position là, il ne devrait pas avoir ce genre de guerre dans son pays. C'est une honte. Eto'o, tu devrais avoir honte. Même venir te placer un jour en route comme ça devant les gens, tu devrais avoir honte. Et si je te croise en face un jour, je te vois en face, je vais te le dire. Cache. Et aucun de tes gorilles ne pourra m'arrêter. Parce que si un de tes gorilles me touche, toi-même tu connais ce qui va arriver. Je vais te le dire en face. Et la basse, je dis ici là encore que je pense que la basse et les Amazones devraient te traquer. Dès que tu mets tes pieds en Europe, on doit même chercher là où tu es. Wallahi, je dis, moi, je dis bien ceci. La basse et les Amazones doivent chercher là où Samuel Eto'o se trouve. Parce qu'en tant qu'un leader d'opinion comme lui là, il ne doit pas rester bouche bée sur les problèmes du... Si vous ne voulez pas, Eto'o, écoutez bien ce que je vais vous dire. Eto'o et compagnie. Si vous ne voulez pas vous comporter comme des êtres humains dignes, nous allons vous pousser à vous comporter comme des êtres humains dignes. On va vous apprendre à respecter la dignité humaine. On va vous apprendre à vous exprimer. Si tu supportes la guerre, tu vas dire que je supporte la guerre. Les anglophones ont tort. Tuez-les tous. Sinon, tu vas dire stop à la guerre. Des deux choses l'une. Tu ne peux pas être neutre. D'ailleurs, si tu es neutre et muet, ça veut dire que tu supportes. Parce que quand tu restes silencieux face à une injustice, ça veut dire que tu as pris le côté de l'oppresseur. C'est comme ça. Tu ne peux pas être silencieux. Tu vas t'exprimer, Eto'o. Et pour ça, tu sais qu'on est capable de le faire. Ce n'est pas la première fois qu'on s'en prend à toi, non. Tu te rappelles, en 2018, tu te rappelles bien. Tu as commencé à gesticuler. Moi, je suis libre de mes choix politiques. Je suis libre de ceci, je suis libre de cela. La gesticulation, là, c'est petit. Wallahi, Samuel Eto'o, moi, je te dis. On va savoir où tu te trouves ici en Europe. Et les Zamba, tu ne vas pas respirer. Il est Bezamba, tu ne vas pas respirer. Je pense que la basse devrait faire ça. Nouvelle mission de la basse. Détecter où est-ce qu'il vit, Samuel Eto'o là. Et aller lui rendre visite. On va commencer à faire ça avec vous tous là. Dès qu'on sent que tu es en Italie où on va aller chez toi, Eto'o, tu dois dire quelle est ta position. Tu es pour Paul Biya, ok. Tu es contre la guerre, ok. Parce que celui qui reste muet là, ça veut dire que tu supportes que Paul Biya fasse la guerre. Oui. De gré ou de force. C'est maintenant comme ça qu'on va vous traiter. Et vous allez commencer à vous comporter comme des hommes dignes. Mais le peuple ne peut pas compter sur vous. Un peuple est meurtri, dominé. Il ne peut pas compter sur vous. C'est vrai que le peuple est dans un laxisme pas possible. On ne dit pas le contraire, mais parfois, c'est parfois la parole des hommes comme vous, Samuel Eto'o et compagnie. C'est parfois la parole des hommes comme vous là, qui peut faire en sorte qu'un peuple se réveille. C'est parfois la parole des hommes comme vous. Si Samuel Eto'o, tu te lèves, tu commences à pleurer aux gens, aux nozo, tu pleures à tes frères du nozo, tu dis, il faut qu'on dialogue, tu pleures à ces bâtards du gouvernement, tu dis, il faut qu'on dialogue. Je suis sûr qu'en un mois, le dialogue, le vrai dialogue là aura lieu. Je suis sûr qu'en un mois, les armes seront déposées dans ce pays. Je suis sûr qu'en un mois, nous allons résoudre les problèmes de ce pays. Mais tant que vous restez muet, le problème là va perdurer. Et tant que ce problème perdure, c'est des vies humaines qui tombent. Samuel Eto'o. Non mais attends un peu, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des idiots comme ça? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas dans la tête des idiots comme ça? Il faut toujours qu'on vous rappelle des choses que vous devrez déjà savoir. Mais qui gère même là? C'est-à-dire, qui gère la communication, le management des gens comme Eto'o là? Mais quelle est
façon quand même d'être cancre, insensible à la douleur. On ne te dit pas d'arrêter de supporter Paul Biya dans le domaine des élections ou quoi. On te dit de demander que la guerre s'arrête. Participe à la campagne de stop à la guerre. Samuel Eto'o, ceci est un avertissement. Et un avertissement franc et vrai. Si tu ne veux pas, Samuel Eto'o, que nous là, on se charge de toi. Parce que quand on va commencer à se charger de toi, si tu veux montrer que tu veux riposter avec tes gorilles, ça veut dire que notre sang va couler. Et je suis prêt que mon sang coule. Et qu'on dise au monde entier que mon sang a coulé à cause de Samuel Eto'o. Et quand on va poser la question de savoir pourquoi est-ce que mon sang a coulé, eh bien on va répondre que c'est parce qu'on voulait demander à Samuel Eto'o de s'exprimer sur la guerre, le massacre qui se passe dans son pays. Oui, parce que le sang va couler si tu t'amuses. Si tu as tes gorilles ou bien tu as tes quoi, c'est votre problème. Parce que quand on va venir te dire que Samuel Eto'o, tu dois t'exprimer. Si tu veux faire le genre, je suis un ancien voyou de New Bell, ça veut dire que notre sang va couler. Nous, on ne va pas te brutaliser, mais on va pousser tes gens à nous brutaliser. Moi, je te le dis ouvertement. C'est comme ça que ça va se passer. Tu as vu ce qu'on a fait à Paul Biya, non? Tu as vu? C'est petit par rapport à ce qui va t'arriver. Tu as vu ce qu'on a fait à Paul Biya? C'est petit par rapport à ce qui va t'arriver. Ne t'exprime pas donc alors sur la guerre. Tu vas t'exprimer de gré ou de force et tout. On vous a déjà trop laissé. On vous a déjà laissé jubiler, jouir, pendant que le peuple se meurt, on vous a déjà trop laissé. Maintenant, vous allez dire de quel côté vous êtes, de gré ou de force. C'est comme ça. De gré ou de force, vous allez dire de quel côté vous êtes. On va vous exposer aux yeux du monde entier. On va dire dans tous les médias que vous supportez les dictateurs. Toi et toi. On va dire à tous les médias que tu supportes les dictateurs. Et c'est comme ça que les médias vont commencer à salir ton nom. On va salir ton nom sur tous les plateaux de télé. On va mettre même les moyens en jeu. L'argent là, on s'est tontiné. On va mettre les moyens en jeu pour aller sur les plateaux télé, rien que pour parler de toi. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais on va mettre ton sang caleçon dehors. Quand il dit sang caleçon, ça ne veut pas dire te déshabiller. Hein. Sur tous les médias, on ira également parler rien que de toi, de ton laxisme, de ton support au dictateur. Je me rappelle, je vois beaucoup de personnes qui sont là et disent « Ah, il dit, il ne va rien faire. » C'est comme ça que nous on parlait par rapport à Paul Biya. Si on a pu chasser Paul Biya de Genève, combien de fois un petit Samuel, Paul Biya était protégé par les accords de Vienne. Hein? C'est-à-dire c'est toute la police genevoise qui était mobilisée pour défendre Paul Biya. Mais je ne pense pas que la police va se mobiliser pour venir te défendre et tout. Parce que tu n'es pas un diplomate. On aura le champ libre. Tu n'es pas un diplomate. Donc la police ne va pas se mobiliser. Il n'y a aucun accord international qui oblige la police, que ce soit italienne ou française ou espagnole, ou à te protéger. Nous sommes partis, on a délogé Paul Biya de l'hôtel intercontinental. On a délogé Paul Biya du Meurice à Paris. Nous l'avons fait. Donc ce n'est pas toi qui vas nous dépasser. Mon gars, ce n'est pas toi qui vas nous dépasser. Je suis sûr que quand tu vas voir 500 000 Camerounais devant ta résidence, tu vas comprendre que le tout, si ça a cuit. Si tu t'amuses, on va t'interdire l'Europe. Comme on a interdit à Paul Biya. Oui, on va t'interdire. Tu vas rester là-bas au Cameroun avec Paul Biya. Et tu sais que nous sommes capables de le faire. Alors tu dois te prononcer. Tu dois participer à la campagne. On te l'impose. Tu vas participer à la campagne. Stop à la guerre. Stop au génocide du Nozo. Stop à la crise anglophone. Tu dois pas choisir le thème que tu veux, mais tu vas seulement participer. Voilà. C'était Max Seigneur Ivoire, le malade mental, le porc, le sans-papier, le quoi encore là. Je ne sais plus trop quels sont les qualificatifs que les Sardinas me donnent. Eh bien, je suis toujours là. C'était moi. Ce qui est sûr, c'est que
tout cela ne nous empêche toujours pas de manger, de vivre décemment, d'avoir de l'électricité, de l'eau, d'avoir des aides au niveau du social. Ça ne nous empêche pas, n'est-ce pas, de travailler et avoir un salaire digne. Et ça ne nous empêchera pas de continuer de parler. Donc, pour terminer cette vidéo, je vais encore dire un petit conseil à tous nos gars, à tous les combattants. Ne vous occupez pas des sardinards. Ne vous occupez plus des sardinards. Parfois, il y a certains qu'on doit traiter parce que c'est en train de se faire. Mais en majorité, c'est des personnes qui n'en valent pas la peine. Ils n'en valent pas la peine. Quand vous voyez des gens sont capables de vendre leur avenir pour un bout de pain et une sardine, vous-même, ça ne vous dit rien. Écoutez un peu, voici Luther Meka. Pour terminer, voici Luther Meka, non? Pourquoi il panique? Il panique encore, pourquoi? Il ne fallait pas qu'il panique. Il ne fallait pas qu'il panique, il fallait qu'il continue dans sa lancée. Lui-même, il allait bien confirmer. Et ce n'est que partie remise à l'endroit. J'ai dit que je m'occupe de toi et puis je reviens sur toi. Écoutez-le. Merci à tous les Camerounais, à l'opinion nationale et internationale, qui est un faux document, qui a été fait en temps, et qui est faux en écriture, et dont certains se sont donné le malin plaisir de pouvoir divulguer ce document dans les réseaux sociaux. Et j'ai effectivement, à l'occasion de ce document, voulu sauver mon honneur, mon image, en portant plainte. Et j'ai été, n'est-ce pas, dissuadé par le ministre Momo, qui m'a demandé de ne pas porter plainte. Parce que j'ai trouvé qu'il était important que mon honneur soit, n'est-ce pas, rétabli par rapport à un faux document. Vous savez, lorsqu'il est écrit que vous avez reçu 26 millions et qu'il y a des jeunes qui sont avec vous, qui soutiennent le président Paul Biya volontairement, cela peut amener à ce que les gens puissent croire ou douter de votre personne, ou de votre personnalité, de votre moralité. Donc je voulais dire ici que je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais écrit pour demander 26 millions, et je n'ai jamais reçu 26 millions. Et tous les jeunes qui travaillent avec moi dans le cadre de la paix à Douala, dans le cadre, n'est-ce pas, de défendre, de soutenir Mademoiselle Brenda Biya, qui est la fille de notre leader, de notre président national, ils le font volontairement. Et d'ailleurs, vous avez dit que vous la soutiendrez mordicus, et toute personne qui s'attaquerait à elle vous trouvera sur son chemin. Ce que j'ai dit, c'est que le sang de notre leader, les entrailles de notre leader ne peuvent pas être attaquées sans que nous ne puissions réagir. Mais pas réagir dans la violence, mais dire stop, arrêter, demander à la mesure. Parce qu'effectivement, l'attaque d'un tel symbole, parce que c'est la fille de notre président, pour déchaîner les passions. Donc il était important pour que je puisse tirer la sonnette d'alarme. Mais écoutez, quand on agresse Mademoiselle Brenda Biya, qui serons-nous? Nos enfants seront quoi? Cela veut dire effectivement que nos enfants pourront être agressés. Et en tant que parent, et en tant qu'aîné de Brenda Biya, j'ai réagi efficacement pour appeler à la retenue et à la mesure. Vous avez vu? Il panique. La panique à bord. Il nie maintenant les faits. Il dit, je ne suis pas auteur du document. C'est comme ça que les sardinards réagissent. Ils vous piquent. Ils lancent quelque chose. Ils voient votre réaction. Si nous n'avions pas réagi brutalement, c'est que ces gens seraient en train de faire des bêtises là-bas au pays. Il fallait réagir brutalement comme ça là. Il a compris dans sa tête que merde mon frère, les gars là disent qu'ils vont seulement me finir. Le gars a fait tout un point de presse. C'est que non, nous on ne veut pas la violence. Mais on a agressé d'abord Brenda Biya où? J'ai quelques questions à poser. On a agressé où? Calibri, les Amazones, les Bobby Tanap, ils sont partis. La base, les Amazones, Bobby Tanap sont partis à l'hôtel. Demandez aux gens de l'hôtel de faire partie Brenda Biya. Sinon, ils allaient seulement venir le lendemain à l'hôtel et foutre une pagaille. Parce qu'il est inadmissible que cette petite fille aille dépenser autant d'argent dans un hôtel alors que notre pays croupit, le peuple camerounais croupit dans la misère. Elle va dépenser l'argent du contribuable camerounais pendant que le peuple camerounais croupit dans la misère. C'est légitime. À quel moment est-ce qu'ils ont agressé Brenda Biya? Non.
Même si l'agression... Bon, ils vont dire que peut-être l'agression était verbale, genre, ils ont menacé. Ok, je concède cela. Et maintenant, comment est-ce que vous faites pour défendre Brenda Biya étant au Cameroun, alors que Brenda Biya était à Paris ici? Comment vous faites pour la défendre? Vous avez dit que vous avez créé un comité de défense de Brenda Biya. Vous la défendez donc comment? Puisque nous, on est donc, selon vous, on est en train de l'agresser à Paris et vous la défendez au Cameroun. Vous voyez comment le salopard manque. C'est-à-dire, ils ont créé quelque chose. Le document là, c'est Meka. Ce sont eux qui ont écrit ça. Mais comme ils ont vu que ça a pris feu, qu'on peut riposter. On peut acheter les ringues pour se protéger aussi, pour protéger nos familles. Ils ont compris que ça pouvait vraiment dégénérer. Ils commencent à faire le rétro-pédalage. Il fait le rétro-pédalage. Notre comité, Brenda Biya, quand elle est au Cameroun, elle habite à Douala. Vous défendez donc Brenda Biya à Douala comment? Comité de défense de Brenda Biya étant à Douala. Oh, quand elle est au Cameroun, elle est à Yaoundé, au palais de Toudi. Il y a la DSP, il y a la GP, il y a encore d'autres policiers et des militaires. Vous la défendez donc comment? Vous aviez mis sur pied une opération pour vous en prendre à nos familles. Et nous vous avons dissuadé parce que nous vous avons montré que nous aussi, nous pouvons nous en prendre à vos familles. Voilà pourquoi vous avez fait le rétro-pédalage, André Lutemeka. Maintenant, vous niez les faits. Vous dites que vous êtes assis comme ça pour réfléchir comment vous allez soutenir Brenda Biya parce que si on s'en prend à eux sans violence, n'est-ce pas? 1000 violences, 10 000 violences même, sans violence. Si on ne réagissait pas brutalement comme ça, les gars, je vous le dis, les gars allaient peut-être faire quelque chose de mauvais là-bas. Et ce qui est marrant, c'est que dans toutes ces histoires, Jean de Dieu Momo est toujours mêlé. Jean de Dieu Momo là, il est toujours mêlé. Je jure ma mère, j'espère que le type là ne va jamais mettre ses pieds ici en Europe. Jean de Dieu Momo, j'espère. J'espère qu'il ne va jamais mettre ses pieds ici en Europe. La façon qu'on va le souiller, la farine de Obama là, c'était petit. Jean de Dieu Momo va te souiller le jour que tu vas mettre tes pieds ici en Europe. Parce que tu es toujours dans les mauvais coups. Donc on t'a mis là comme quelqu'un qui va faire le sale boulot. Maintenant ce n'est plus à Tangandi. Tu es venu détrôner à Tangandi Issa Chiroma. Vous avez vu comme la panique dans les yeux de Luther Mécanon. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ça je le dis encore. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Il pleure, il pleure. Vous ne pouvez pas voir le nombre de personnes qui sont venues m'écrire en inbox que pardon, laissez-le, c'est un type que comme ça. D'autres sont même venus jusqu'à me dire que le RDPC l'a désavoué, qui parle seulement en son nom. Je vous dis, les gens la paniquaient. Les gars paniquaient. Ne nous laissons plus faire. Dès qu'on observe quelque chose comme ça, là, on se met en meute et on attaque. La petite contribution qu'on a fait ici, là, on n'a même pas fait la campagne de ça. On a seulement posé comme ça en un jour, pas 1300, ou c'est 1300, ou c'est 1000, combien, je ne sais plus trop. Pim, 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 là. Ça les a fait paniquer. Ils ont vu qu'on peut tontiner comme ça, là, pour les nuits. Ils ont vu qu'on peut tontiner pour les nuits. C'est pour ça que les gars, ils ont commencé à faire le rétro-pédalage. Tout simplement. Attendez un peu, je vais un peu vous dire combien ça même fait. Ça fait au total. Voilà ça, 1350 €. Et on n'a même pas fait la campagne. Hein. Voilà, 1350 € dans le PayPal là. 1350 €, c'est déjà plus de 800 000 si je ne me trompe pas. Plus de 900 000 peut-être. Hein. 800 quelque chose. C'est 800 quelque chose. Presque 900 000. En un laps de temps comme ça, là, on va faire fouetter André Lutemeka. Le gars panique. Ouah, ouah, les yeux. Vous regardez bien sa tête, vous voyez qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours. Si vous regardez bien sa tête, vous allez voir que le gars n'a pas dormi depuis. Parce qu'il panique. Il ne sort pas de chez lui. Il panique. C'est ça. C'est comme ça qu'on va vous traiter. J'en ai terminé. Et je dis encore. Samuel Eto'o. Tu ferais mieux de te prononcer, de participer à la campagne pour demander l'arrêt de la guerre au Nozo. Sinon, toi et nous, ici en Europe, nous allons te déclarer la guerre.
Parce que ta popularité entraîne des responsabilités. C'est la même chose que nous avons dit ici à Francis Ngannou. Vous avez vu comment le gars lui-même, il a compris, il a senti ça sur lui. C'est la même chose. Ta popularité entraîne de lourdes responsabilités que tu vas assumer de gré ou de force. Et je finis ma vidéo en disant, Samuel Eto'o, tu es un enfoiré et une enflure de merde. Je pisse sur ta tête. Parce que quelqu'un qui ne s'indigne pas lorsqu'il y a des pertes en vie humaine ne mérite aucun respect. Voilà. Passez une bonne soirée. Je reviendrai très bientôt. C'était Max Seigneur Ivoire.